C'est qui ça est. Au communiquer et sengo. Ba stress à côté qui n'angwe si la na kombo na Yesu. Ba souci à côté n'angwe si la sokoza d'accord betela e maboko betela nsambe maboko. Il s'appelle Elohim, il s'appelle Adonai. Thème ya tongo na lelo ezali la conquête des bénédictions financières. Conquérir les bénédictions financières. Conquérir les bénédictions financières. Alléluia. Ezali maman likambo oto komeka ko partager na tongo na lelo na ngolu na nzambe. Alors tokotanga na Genèse. Genèse chapitre 26. Tokotanga verset 12 kino verset nango 14. Genèse chapitre 26 verset 12 à 14. Merci beaucoup. Natangi na komo na Yesu. Dans la version français courant. Cette année-là, Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta 100 fois ce qu'il avait sémé, car le Seigneur le bénissait. Ses biens ne cessaient d'augmenter, de sorte qu'il devint très riche. Verset 14, il possédait des troupeaux de moutons, des chèvres et des bœufs, et un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux d'Isaac. Parole du Seigneur. Tobete lobanzambe maboko, et puis Tofanzi, merci. Conquérir les bénédictions financières des alitem na biso ya tongo na lelo. Passage auto utotanga. Bible zotalisa biso na mbula wana cette année-là, Isaac a sémé. A sémé et puis Isaac a récolté au centuple. La version Obakomi a récolté 100 fois. Qu'on récolté 100 fois, et ça différent na bénéfice à 100%. Bénéfice à 100%, et ça na sombie loko $1000, na teki yango $2000. C'est-à-dire na gagné bénéfice à 100%. Ceux qui ont gagné $1500, na gagné bénéfice à 50%. Alors, ils ont gagné 100 fois. Pour gagner 100 fois, ils ont gagné $1000, mais ils ont gagné $100,000. Donc, ils ont gagné au centuple 100 fois. Et c'est le niveau, il y a vitesse, il y a croissance, il y a business, il y a Isaac. Donc, Isaac, il a quitté Makamuyaba. Année moko a eu bénéfice à 100%, non. Na année moko banako a bénéfice à 100 fois. Donc ceux qui ont investi ça qui $15,000, multiplié $15,000 fois 100. Et ça lui une affaire il y a 1,5 million. De 15,000 à 1 million. C'était ça vitesse, il y a impact, il y a croissance. Il y a business, il y a Isaac. Et Bible a dit qu'au détaillé Bible lobby na verset 13 na passage na version on a utotanga Bible lobby c'est bien ne cesser d'augmenter. C'est-à-dire ceux qui Isaac azaki na Congo oyoka Isaac na avril asombaki immeuble moko boye na ville kuna ya 32 niveaux. Okasonde ceux qui oyoka na juin otosomba ba hectare na man campagne. Au moins, on a juillet qui non, site morobo et premier na fleuve, Isaac a son bien. C'est bien nécessaire d'augmenter. Il y a des gens qui ont expérimenté une augmentation, mais une augmentation qui a cessé. Il
y a des gens qui vont betelo ba lisolo que biso na ba année intel na ba tango ba Mobutu na tango Zaïre biso famille na biso ezalaka. Il est possible d'expérimenter une augmentation financière, mais il est possible que cette augmentation s'arrête. Et il est possible même que ça commence à décroître. Mais dans le cas d'Isaac, la Bible déclare, et ses biens ne cessaient d'augmenter. La Bible déclare qu'il avait des troupeaux de moutons, des chèvres et des bœufs, les business de l'époque. À l'époque, quand quelqu'un a beaucoup de moutons, beaucoup de bœufs, même belé, chèvres et consorts, plus ça a belé, plus ça a motambo. Et c'était ça Isaac. Quand la Bible a la possibilité de quantifier les choses, la Bible est quantifiée, et puis ça a un nombre. Mais il arrive à que biloko est tellement ébélé que la Bible est utilisée car pluriel. La Bible dit na ba mouton ébélé, ba chèvre, pena ba bœuf et un grand nombre de serviteurs. La Bible pouvait donner une précision, mais la Bible précision car en tout cas ba serviteur bazala qui ébélé. Mais j'aime la précision oyo nzamba zali kotali sabiso na kati na liloba na e na verset 12 Bible lobi il sema dans le pays et récolta le centuple car le Seigneur le bénissait. Le secret de la prospérité d'Isaac est là qui était fruit, il y a une intelligence financière. Et ça qui était kazaki na maïe lambongo. Que Isaac, depuis au moins, on a l'accès à mon bon, en tout cas, famille n'a pas besoin de baser ma casse na mon bon. Ce n'était pas ça la raison. Il y a un niveau de bénédiction où vous pouvez expliquer. Lorsque c'est le fruit de votre intelligence, vous pouvez expliquer que non, c'est la stratégie, mais la bénédiction qui vient de l'Éternel, généralement, tu ne sauras pas expliquer comment est-ce que tu es arrivé là-bas. Comment expliquer c'est quoi ce business où on investir 100 francs, multiplier 100 francs fois 100. Donc on investir 100 francs, on gagner 10 000 francs. Attends, my gold est à un niveau boité. Tu m'as dit, ben souba sang ma gold. Bambon mekinda. Alléluia. Le secret de sa prospérité n'était pas une expertise dans le business. Que Aza licencié dans l'entrepreneuriat, Isaac a tanga makas, Aza a un diplôme, un PhD. Hein? La Bible dit car le Seigneur le bénissait. Il y a un niveau de finance qui est le résultat de la bénédiction divine. La Bible déclare dans Proverbe, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Et lorsque nous lisons la Bible, avant d'ailleurs d'aller dans le vif de notre sujet, Bible lobby, cette année-là, Isaac fit des semailles. En fait, ce qui est une histoire, il y a un passage où Nzale Zalaki n'a pas place Isaac Azalaki. À l'époque, généralement, ceux qui Nzale Zalaki, batu babane ko keneko senga biloko na mboka o ezali une grande puissance. Par exemple, aujourd'hui, la plus grande puissance ezali les États-Unis. Oh, des nations comme Russie, Chine, bazali peut se battre que on peut pas comme numéro 1. Mais jusque là, si je ne me trompe pas, c'est les États-Unis. Alors, à l'époque, neka lelo tozana ba deve loterie et consort. À l'époque, c'était comme si sécheresse c'est comme makasi na mboka o Isaac azalaki. Isaac alinga beta deve loterie en Égypte. Qui en tout cas a na kanezo simba lisute. Dieu lui dit reste dans ce pays. Ça peut peut-être être une parole prophétique pour quelqu'un. Alléluia, une parole prophétique na la qui est États-Unis na parole prophétique. Ça peut être une parole prophétique pour quelqu'un. Dieu lui a dit reste dans ce pays. Et Isaac est resté dans un pays qui était dans une saison de sécheresse. La Bible déclare Isaac a planté, a sémé dans ce pays. D'où le secret même de la prospérité de son business n'était pas lié aux circonstances du pays.
Parce que déjà la terre était sèche. On n'était pas dans une bonne saison. Mais la Bible révèle une raison mystérieuse derrière la prospérité d'Isaac. La Bible déclare car le Seigneur les bénissait. Il y avait un être spirituel, invisible, mais très puissant, qui était la source de la richesse d'Isaac. Une parenthèse, tout celui qui veut être puissant financièrement doit comprendre la spiritualité attachée aux finances. La richesse d'Isaac n'était pas le résultat des études et des diplômes. C'était parce que le Seigneur les bénissait. Je suis en train de prier sous le mandat de mon Père. Que Dieu te bénisse financièrement au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a béni Isaac. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Nzambe wana apambola yo financièrement au nom de Jésus-Christ. On dirait que Nzambe oyo apambola Isaac a investir $1000 à bouki $100,000. Nazobon de la Nzambe wana sous le mandat de mon Père apambola yo financièrement au nom de Jésus-Christ. Et lorsque vous lisez Genèse et Apocalypse, la Bible nous présente un Dieu de la prospérité. Nzambe na biso azali nzambe ya pauvreté te. Mutumo lobi amen. Cette vérité ezana mitu wana abazate. Mais ezana mitu ya batu ebele na Afrique, vérité o eza pas si po ekota. Il faut pas répéter les on ata 1000 fois. Que nzambe na biso aza nzambe ya kimobola te. Mutumo lobi amen. Na ka posa na bandela on ata 7 fois. Parce que l'un des fardeaux que j'ai ce matin, je sens comme dans mon esprit l'intention de déprogrammer quelqu'un. Nzambe aza nzamba mutu nyonso. Aza nzambe na biso ba chrétien. Aza pe nzamba bato masumuki. Bien que la dimension des pères nanu ba koti na yango te mais nzamba aza nzamba mutu nyonso. Donc Dieu est le Dieu des riches, il est aussi le Dieu des pauvres. Mais Dieu n'est pas le Dieu de la pauvreté. C'est un peu Dieu, c'est un peu comme on dit, le Seigneur aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Ce n'est pas parce que Nzamba lingi mutu masumu que Nzamba lingara masumu te. Nzamba lingara masumu te. Bien qu'à lingi masumu ki, mais masumu a lingara ngote. Dieu aime les pauvres, mais Dieu n'aime pas la pauvreté. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Nzambe akolinga mutu nyonso même ba oyo baza na insuffisance nzamba linga bango mais nzambe na biso aza nzambe ya kimobola te na bandela ngota 100 fois nzambe oyo tobelelaka chaque 5 jours nzambe oyo tobelelaka butu moi nzambe oyo tobelelaka chaque mercredi nzambe oyo tobelelaka chaque culte matinal aza nzambe ya kimobola te. Et lorsque nous comprenons que les dieux que je sers, les dieux pour qui je jeûne pour chercher sa face, les dieux que j'ai pris, les dieux dans la maison de qui je sème, c'est un Dieu de la prospérité. Et lorsque nous regardons plusieurs personnages dans la Bible, ils sont tellement nombreux, mais je vais en retenir quelques-uns. Il y a Liboso, Abraham. Mais qui est Abraham? Abraham, c'est le père de la foi. Le père de la foi, premièrement. Deuxièmement, Abraham, c'est un intercesseur. C'était un intercesseur. Et puis, intercession, il a jeté. Abraham, intercession, il a s'orienter vers des villes. Ce n'était pas des intercessions, nous avons besoin de bilamba, non. Ezaki, intercession capable de changer la destinée d'une ville. Que Nzamba a détruire Sodome, Nzamba yo ebete l'Abraham. Abi cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Nzamba robombele sécrété. Il était intercesseur et puis troisièmement, Abraham était un prophète. Il dit à Abimelech, Nzamba bimele Abimelech nandoto. Aïbi c'est que cet homme, il priera pour toi car il est prophète. Ne fais pas du mal à cet homme car il est prophète. C'est une chose quand quelqu'un s'appelle prophète, c'est une autre chose quand Dieu te reconnaît comme prophète. Dieu appelle Abraham prophète, son ami. Alléluia. Abraham, c'était un homme de prière. La Bible nous montre que chaque endroit où Abraham partait, il bâtissait des autels.
des hôtels qui constituaient des portes pour que Nzambe ait intervenir dans la ville. Chaque endroit. C'était un homme très spirituel. Au point que Dieu apparaît physiquement à Abraham avec 2 anges. Abraham a lambeli Nzambe, Nzambe lié. C'est un haut niveau d'intimité. Mais c'était un homme puissamment riche. Pour dire que notre Dieu, azaka Nzambe te o apesa ba vision. Nzambe na biso azaka Nzambe te o alobisa ba to langue. Nzambe na biso azaka Nzambe ya ba rakuska parabaya te. Azape Nzambe oyo afungolaka ba porte ya finance que obetaka rakuska parabaya mozala ba millions na banque. Est-ce que tout le monde peut comprendre? Alléluia. Hein? Olamukaka chaque 4 heures, 6 heures, entre moto na Nzambe ekita etumba. Mutu era zo yoka yo zo prier, azo babata binzambe Nzambe bazanga mambosa yango bakenda o prier. 6 heures wana bongami 7 heures oza na entreprise na yo. Oyo eza na siège nango ya 8 niveaux na ville. Est-ce que tout le monde a compris cela? Ba makambo befo yamba ngo lobi amen. Ah oui. Très spirituel mais très riche. Très spirituel, mais très riche. Qui a dit que Dieu n'apparaît qu'aux personnes qui n'ont pas d'argent? Qui a dit que ce sont seulement des personnes qui n'ont pas d'argent? N'est pas en avis de prière à Makassi. Abraham, un homme d'affaires puissant. Craignant Dieu. Le deuxième personnage, c'est Isaac que nous venons de lire. Bible lobi ba bien na ezokola kaka ezokola. Isaac a autosoma ba hectare mon na lingwala. Na lingwala combien de mapango bateki? Oh, je crois bon, on a habité à taba 18 beba, hein? Isaac. Nanyango Isaac, l'un des patriarches. Où Dieu, lorsque Dieu se présente, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est très sérieux lorsque Dieu se présente sous le parcours de quelqu'un. Que moi là, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Mais ces trois-là étaient puissamment riches. Nous devons enlever cette conception que plus nazo sambela, hein, omoni, tozanakomi, kitisa, tout ça. Être riche ne veut pas dire être orgueilleux. Alléluia. Nous allons voir ça dans la suite. Il y a Isaac. Troisièmement, il y a Jacob. Jacob a sali kolobabi na longwenda kuya papa na ngana nzete moroka. À l'époque, les gens marchaient avec des bâtons parce que des fois ils gravissaient des montagnes. Nzete bana ko sungama pour l'équilibre. Abina biminda kwa papa na ngana nzete kaka. Mais quand il est revenu multimillionnaire. Au point que Jacob pouvait offrir à son frère. Oh bakutana kala. Tout le monde a kala de konanga to ko kutana amemele 400 tabac. 400 que tout le monde a kala to kutani. Et ça le quoi bokutani hein ndekoma bomona na kala bokutani siko. Bien en tout cas tout le monde a kala amemele au moins enveloppe. Afungola bwe $40,000 ya hein yaka to kutani. Et ça un projet tes anniversaire to kutani ka kala. Nzamba koti sabiso na ba niveau bongo au nom de Jésus. Mutu monde on dit matin nazo bonde la nzambe nzamba koti sabiso na ba niveau bongo au nom de Jésus-Christ. Kokoti sa wana nazo déclarer eza pour que on dima yango en réalité oza déjà na kati. Hein? Donc ndé nazo déclarer besoin pour na ko informer yo to sutuka. Quelqu'un là il dit amen. Quatrième personnage, c'est Job. Job. C'est merveilleux. Job chapitre 1. Je peux commencer au verset 1er, je vais lire rapidement. Il y avait une fois au pays d'Ous un homme du nom de Job. Cet homme était irréprochable. Yoka présentation à Liboso. Irréprochable, droit, fidèle à Dieu et se tenait à l'écart du mal. Profil oyo na ba église ebele so okei bon bazate e ba église pete na ba place ebele so okei okuti profil oyo mingi okutaka zamona ndako ne mwa mukie bazo bundana so okuti mutu mo irréprochable droit fidèle à Dieu se tenant à l'écart du mal mingi okuta moi foyer na mukie moi studio moi foute la to moi chambre salon bazo pota moi mukie moi bana bazo tanga moi bengani bango mais abanga kanzama tout cas papa moi malam. C'est comme si
Le monde veut nous faire croire que pour être riche, puissamment riche, il faut avoir la mafia mob, il faut avoir un mob. So, moi, ok, musique, oh, attention, à côté gouvernement, on s'est retrouvé. Pour Azaboye. Présentation de Job. Irréprochable droit, fidèle à Dieu. Culte ce qui est bandit avant culte banda Job au moins dans Job dans fana ina rangé liboso. Job azar. Au coup de Job na protocole, servant fidèlement. Au coup de Job na évangélisation. Azar fidèle dans Nzambe. En tout cas Job c'est intéressant. Mais la Bible est continuée. Il était père de 7 fils et de 3 filles. Il possédait verset 3. Il possédait 7000 moutons. Place vertige et bandit. 7000 moutons. 3000 chameaux. Chameaux, et là qui moko y a moyen de transport. Nathan ancien. Les gens voyageaient souvent là-bas chameaux parce que chameaux sont qui a Melima et Belé. Ici. À côté de des milliers de kilomètres. Sans casser en maille. Maille en a qu'à Amela qui wan. Alors on a servi comme moyen de transport. Si vous avez 3000 chameaux dans l'ancien temps, et vous avez 3000 voitures. Vous pouvez imaginer 3000 voitures, il faut en avoir il faut en avoir parking, ou en entreprise, ou en Toyota. Ça, c'était le niveau de richesse. Il y a tout le roi Job. Mais au moins, il profile n'est pas bandit, irréprochable. Il est droit, il est fidèle. Au coup de Job moniteur, il n'y a pas un écodim. Ce qui est l'église à l'époque. Mais tant la richesse, c'est impressionnant. Pour dire que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de richesse, c'est un Dieu de prospérité. Et nous devons croire en cela. Alléluia. Yoka Obi Belobi, verset 6. Or, un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, les anges font des rapports par rapport à la mission, on va appeler ça bon. Le Satan, l'accusateur, se présenta parmi eux, lui aussi. Le Seigneur lui demanda, d'où viens-tu? L'accusateur répondit au Seigneur, je viens de faire un tour sur la terre. Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job. Dieu l'appelle mon serviteur. Donc Job était serviteur de Dieu. Mais un serviteur de Dieu multimillionnaire. Serviteur de Dieu multimillionnaire. Qui a dit que lorsqu'on est multimillionnaire, on n'a pas forcément le temps de servir Dieu? Qui a dit que lorsqu'on sert Dieu, on est forcément obligé d'être pauvre? Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. C'est une autre chose. C'est une chose lorsque les hommes savent que vous craignez Dieu. Mais c'est une autre chose. Quand votre conscience, Dieu et le monde des ténèbres savent que vous craignez Dieu. Ça, c'est un autre niveau. Il y a Job et Yebanaki que Job a bang Nzambe. Mais même Nzambe est mort au babi. Na mokili mobimba mutulu roi Job azadi. Et même le diable savait que Job a bang Nzambe. Il y a un moni ba fils de Skeva, et bon ça la délivrance. Ba démon ba répondre ba bi toyebi Jésus ozo ben toyebi Paul. Mais bino bozabana. Yoka suko réponse il y a Satan. Ah oui, si Job était fidèle, répliqua l'accusateur, est-ce gratuitement? Ne les protèges-tu pas de tous côtés comme par une clôture, lui, sa famille et ses biens? Yoka suite. Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris que ses troupeaux sont répandus sur tous les pays. Diable a dit que secret il y a succès à Job. Et ça normalité. À comprendre que Ezan Zambene Moutou a s'allier faveur. Tu l'as favorisé. Tu lui as fait grâce. S'il prospère comme ça, c'est à cause de ta grâce. Et c'est puissant parce que ça nous fait comprendre qu'en fait, la prospérité financière vient de Dieu. Les dieux que nous prions. Au point que ces troupeaux remplissent le pays. Et ça, le quoi? Job business n'est partout. Comme job business.
Combien? Job business. Job. Ok, na lingua. Job business. Ok, na mtsele. Mais Moutou Azalaka nani. Ça remplissait les pays. Tout le monde connaissait Job. Mais il craignait Dieu. C'est possible de craindre Dieu et d'être puissamment riche. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de la prospérité? Et puisque ça vient de Dieu, je me rappelle, je me suis converti à l'âge de 15 ans et j'avais pris une habitude, il y a un proverbe selon âge. Donc quand j'avais 15 ans, je répétais chapitre 15, il y a proverbe. Je voulais grandir en sagesse. Si on a 15 ans, on répète. Quand on a 16 ans, on a chapitre 16 à proverbe. On répète. Et c'est là que j'ai découvert Proverbe chapitre 16, verset 4. Bible lobby, l'Éternel a tout fait pour un but. Notre Dieu est aussi le Dieu d'objectifs et de visions. Il fait tout pour un but. Alors, puisque Bomengo, richesse, et Zoouté pas Nzambe, avec quel but Nzambe azali ko enrichir Moutou? Quels sont les buts de Dieu? Quels sont les objectifs de Dieu? Et Nzambe azali ko foulou ki sa Moutou financièrement. J'en ai retenu 4. Le premier but de Dieu, c'est pour soutenir son œuvre. Même pas encore pour nos besoins. C'est pour soutenir son œuvre. Il y a un personnage, on a tanguiété, mais tozo profité tozo ngelae. David, tozo na 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 29. Yokao David azali koloba. Bible lobi, le roi David dit à toute l'assemblée présente: mon fils Salomon que le Seigneur a choisi est jeune et sans expérience. Or le travail à accomplir est considérable, car il ne s'agit pas de construire un palais pour un homme, mais le temple du Seigneur Dieu. Verset 2. J'ai consacré tous mes efforts à faire des préparatifs pour le temple de Dieu. J'ai amassé de l'or, de l'argent, du bronze, du fer, du bois, pour tous les objets à fabriquer avec ces divers matériaux. J'ai préparé des quantités de pierres de cornaline et d'autres pierres décoratives, des pierres noires et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses ainsi que des blocs d'albâtre. Verset 3. Ça c'est merveilleux. David a dit: quant à ma fortune personnelle, en or et en argent, je la donne pour le temple de mon Dieu. Je l'ajoute à tout ce que j'ai déjà préparé pour ce sanctuaire que j'aime tant. Il y a libosona nous David a mobilisé ba fonds il y a l'État. Ba bien au baganya qui n'a pas guerre et consort a mobilisé ça c'est pour le temple. Mais à préciser à ceux qui ratent na ba bien il y a l'État, il y a mboka, a maintenant na poche na ngamoko. À part ba on a mobilisé na poche na ngamoko na or na argent yoka précision à na verset 4. Abi je donne 100 tonnes d'or d'Ophir et 240 tonnes d'argent fin destiné à recouvrir les parois du temple. Ça c'est incroyable comme offrande. Hein? 100 tonnes. Quelqu'un avait fait des recherches pour voir ceux qui 100 tonnes, ça combien? C'était encore combien? 100 tonnes, actuellement, ils ont entre 7 à 11 milliards de dollars. C'est l'équivalent du budget d'un pays où on entend en Cambodge. Comme offrande, personne n'a fait l'appel de fonds à David. Que David, au moins, aux amokonzi, tout le temple. En tout cas, tu en as besoin. Mets-le en enveloppe. De sa propre volonté, David abimisi na fond na ye moko. Poche na ye moko abimisi 7 milliards de dollars. Pas pour un projet moko quelqu'un, pour le temple de Dieu. 7 milliards de dollars. 100 tonnes d'or. Et argent, à 240 tonnes. C'est incroyable. Là, je ne sais pas si ça coûte combien, des milliards. C'était une offrande de milliards. Mais en fait,
quand Dieu enrichissait David, Dieu connaissait le cœur de David. Il sait que cet homme, plus je l'ai béni financièrement, le projet que j'ai, il sera un outil puissant. Il sera un outil puissant. Entre parenthèses, je vois beaucoup de millionnaires ici au Congo. Bon, je vois dans les réseaux sociaux, bon, on peut publier des vidéos en tout le monde. Au monde, moi, tout le monde qui m'a crié, m'a reboyé. Et ça, dans le sens, c'est autant d'argent pour la cri. En tout cas, entre parenthèses, c'est jeter l'argent. Je me souviens de la Bible, on dit que je la Bible. À soutenir temple la Bible, la première raison, le premier but pour lequel le Seigneur nous bénit financièrement, c'est pour soutenir son œuvre, soutenir son temple. Écoute la suite. Et David continue, il dit, et maintenant, qui de vous s'engage librement? Ce n'est pas question genre, on écrit une enveloppe et puis $50, $100, $500 qui veut passer, $1000 qui veut passer. Librement, il n'y a pas de montant. Mais précisez aussi le montant, ce n'est pas mauvais. Amen. S'engage librement à consacrer au Seigneur de l'or ou de l'argent pour que les artisans puissent fabriquer tous les objets d'or et d'argent nécessaires. Alors, les chefs des familles, les chefs des tribus d'Israël, les commandants des régiments ou des compagnies et les responsables des équipes travaillant pour le roi s'engagèrent librement à donner pour les services du temple de Dieu 170 tonnes d'or, 10 000 pièces d'or, plus de 300 tonnes d'argent, environ 600 tonnes de bronze et plus de 3000 tonnes de fer. Et ici, c'est une affaire de tonnes. Quelqu'un dit tonnes. Incroyable. Mais David a été le modèle. David, en tant que leader, a donné d'abord devant le peuple. Les parents peuvent apprendre aux enfants à donner au Seigneur. Des fois, c'est important d'informer aux enfants que nous allons faire une offrande familiale. Nous allons donner autant pour l'œuvre de Dieu. Les enfants grandissent, ils voient leur père donner, ils voient leur mère donner. Et ça entre comme culture. Et Salomon a vu son père donner des offrandes incroyables. Et vous regardez les offrandes que Salomon a fait dans un culte. Il pouvait aller jusqu'à 1000 holocaustes. Holocauste, on a offert un tabac. Tabac. Tabac, 120 $. Si tu as offert en 1000, 120 fois 1000, ça fait 120 000 comme offrande. 120 000 $. Nzamba koti sabiso na niveau au nom de Jésus. Nzambe a koti sabiso na niveau au nom de Jésus. D'ailleurs, au koti déjà au nom de Jésus. Au zalaka déjà na yango au nom de Jésus. Mais au bika yango na kombo na Jésus Christ. Ça c'est le premier. Nos intérêts viennent même après. Le premier but de la richesse qui vient de Dieu, c'est pour soutenir son œuvre. Et c'est le même objectif que le diable aussi a eu. Lorsqu'il enrichit des gens, c'est pour de plus en plus accomplir ses plans. De plus en plus sacrifier des gens. De plus en plus amener des gens dans l'impureté. Le deuxième objectif, c'est pour vivre une vie excellente et confortable. Une vie excellente et confortable. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 6, Jésus-Christ est en train de nous enseigner comment prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et lorsque vous partez en Apocalypse, autant la description, Jean Azali Kopé Sana Oetali Lola, c'est incroyable. Des routes en or, pas en macadam netibis en goudron. Des routes en or. Otali trône nzambe place nzambe fan de la suite nzambe nga réfléchir à un projet place à fan de la une sorte de bureau na e. Il y avait des rivières de cristal autour, des arcs-en-ciel. Ça c'est un confort incroyable. Ce n'est pas parce que tu sais la nzambe, tu sais bon de la nzambe, faut pas moko boye netka kado, netka oui bati oisa kindo kitu ezani. Alléluia. Alléluia. Confort et excellence. Nzambe za na posa pe bana na ye
lorsque le monde nous regarde, il voit comme Job la crainte de Dieu, irréprochabilité, la droiture, mais aussi une puissante fortune. Prophétiquement parlant, l'une des stratégies de l'ennemi pour gérer ce monde, c'est les finances. Il y a beaucoup de pays qui ne pouvaient pas accepter certaines lois venant des pays étrangers. Mais puisqu'ils sont coincés financièrement, c'est à prendre ou à laisser. Vous acceptez cette loi, on vous finance. Vous n'acceptez pas, vous ratez. Ah, tu as choisi, bon, après tout. Quand même. À cause de l'argent. À cause de l'argent. Le confort et l'excellence. Et ça, les sous-moutés, ceux qui montent à côté de la table en ivoire. Et ça, les sous-moutés. Et ça, les sous-moutés, qu'on a la garde du corps. Et ça, les sous-moutés, on a comment le lendo, pas comment l'ambon. Niveau yambon, a commis nango. Et c'est la garde du corps. Et ça, les sous-moutés. Alléluia. Je connais un pasteur qui a critiqué ma rambaba. Garde du corps, vous les hommes de Dieu, garde du corps. Je me suis bien à côté, on a payé mon béo. Criminalité, ça qui m'a cassé. Puis, pasteur, vous avez la foi. Mais acceptez aussi la sagesse de Dieu. On devait les sécuriser. Il y a par exemple des foules, ceux qui montent à côté, ceux qui vont sécuriser, la foule peut l'étouffer. Parce que la Bible déclare par exemple que tout le monde cherchait à toucher Jésus. Les disciples, il faut sécuriser ça, protéger. Au point qu'une fois, Pierre a soutenu ma katana litoré. Alléluia. Ce n'est pas un péché si vous avez une grande parcelle et vous ne vivez que vous, votre femme et vos enfants. Et bien, quelque part. Alléluia. La grande parcelle pour ton foyer. Hein, les enfants sont à l'aise. C'est comme si tu tiens qui bon zambe que tu dois te révolter. Tu as un Dieu qui s'appelle le Dieu de toute prospérité. La Bible déclare il souhaite que tu prospères. Pas seulement dans les domaines de Rikaskura Bayanda. À tous égards. Pas seulement dans le domaine des langues, des jeunes. Je n'ai 5 jours na banango vendredi. Vendredi. Mardi. C'est bien d'évoluer dans les jeunes. Mais c'est aussi bien de conquérir les bénédictions financières. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus que la grâce de cette conquête vienne sur nous au nom de Jésus-Christ. Le confort et l'excellence. Job avait 3000 chameaux. Il s'est déplacé correctement. Ça me fait mal quand je vois une dame avec un bébé sur la moto. Bébé sur la moto. Quand les bisous moto, ils allaient keba suko, il y a un bébé. Comme ça, moi, bébé boé, et puis, moi, je suis un fan d'ici, il y a un chauffeur. Maïe les gars. Ne pensons pas que Bamakamba Bongo Nzambe, genre Nzamba za d'accord. Et ça, ben, preuve, Nzamba zo legi sanga bon. Et qu'on a la paix, ben, preuve. Mais nous devons d'abord nous révolter, sachant que le Dieu que nous prions, que nous servons, est un Dieu de prospérité. Le fait de croire que Nzamba zali Nzambe, il y a richesse, il y a prospérité. Et ça n'a pas comme ça, et qu'on s'allait mater. N'est-ce niveau oyo, mili que qu'on s'allait l'eau à bomba te. Armoire, moi, je vais bâtir cadena munene. Babu mara mili qui n'a mateka. Yebi c'est un voisin et ça normal te. Nanzambe munene oyo bele laka oyo sale laka nido ya ezata ya munene bete ya mukie. Wanso ki tongo. Wala mama bi misale. Ya na kopo. On est économie, on est la pauvreté. Obimanaba situation bon au nom de Jésus. Sous le mandat de mon père, je déclare Obimanaba situation bon au nom de Jésus. Ah, c'est comment on va sakana miliki. C'est comment on va sakana. À Bible, je leur défie souvent. Non, bah, nabiso abasi beli abiso atena c'est au nom de Jésus. Mais bah nabiso na Congo. Au moins un homme couche avec elle à cause d'un shawarma. Goodness, shawarma. De 11 000 francs na Jaffa, et puis 6 000 francs na coin na nini na Kabamba. Mon virginité qui est pour 11 000.
Mais maman, on a un restaurant. Et ça te que mbali bosso à côté restaurant ça copain mon robo ene muta memie oh non moi je t'aime tu vois et puis moi na romo mon le roi donc ba memie na lola. En tout cas ce matin à oiseau révolté au thé en tout cas on a c'est que na thé à l'issouté. Alléluia. Maman kamba bali par au kabola on allait kabola oh nzamba pesika yango nzamba mota ba oh ngati mla peso oh ngati ngana peso li pandambo ngate ngana peso li pandambo de. Alléluia. Hein? Le confort. Oh bana ba oken ezana ba riche mususu oh ba oyoka li lo banzambe te parce que ezana batute na ba cercle na bango ba riche oh ba ça puissamment riche ko leka bango mais ba banga nzambe. Net évangile oh hein ba biso chrétien tout ça. Il faut pas bana na biso oh ba yebi nzambe. Nzambe, hein, tu inscris bango na l'école moro au ba Minerva là-bas $4,000, $6,000 le mois. Oui, comme ça bon nzambe o ezana mwana. Mwana komi côté ya liloba nzambe mais parmi bana ya riche. Mwana riche era yebi liloba nzambe et muso ko iko komi sango pa maman na bango évangile continue na famille moko mais à travers votre enfant. Mais votre enfant que vous avez inscrit dans une école élevée financièrement parce qu'il y a l'argent. Je suis en train de prier et de déclarer sous le mandat de mon Père que tu entres dans cette saison de prospérité financière au nom de Jésus-Christ. La troisième raison, c'est pour aider ceux qui sont dans les besoins. Ah oui. La troisième raison pour laquelle Dieu bénit financièrement, c'est pour aider ceux qui sont dans les besoins. Des fois, je ris avec ma femme, Naïb Sae. Naïb Sae, Nzambe. Nzambe au Sepela. Au Sepela Makasi. Ceux qui... Comme si un millionnaire, mais non, ça là n'a pas vie à battre. Et ça le sait. Vous voyez, lorsque vous avez un tel fardeau, vous êtes déjà candidat pour la conquête des bénédictions financières. L'ipamboli sengélité et mon akaka biso. Premier but sur le musala yanzambe. Deuxième, confort et excellence. Troisième, c'est pour aider les autres. Et puis, quand aider les autres, ça commence dans les petites choses, dans les peu que nous gagnons. On commence déjà à exercer cela. Et puis, la quatrième raison ou le quatrième but, c'est pour laisser un héritage à des générations à venir. Il y a des personnes qui ont bâti une fortune. Oyo, attention, ils vont travailler des années et des années. Bon, ça là, bien. C'est pour laisser un héritage. Nzamba lingate ke baboti ba kebongo main vide. So tangi na Bible Abraham atika héritage, Isaac atika héritage, Jacob atika héritage. Et ce n'est pas pour rien que Nzamba za romi benga Nzambe ya Abraham, ya Isaac pe ya Jacob. Asa Nzambe mo alingaka baboti batike la bana ba héritage. Ah oui. Et puis dans notre temps, surtout en Afrique, des héritages sécurisés. Ou dès votre vivant, vous dites à la famille que mes biens sont pour mes enfants. Parce que les paroles d'un mort sont respectées. Une parenthèse, quelque chose, mais à l'obé l'autre côté, la mort ne prévient pas de foi. Ah oui. Que les documents allaient sécuriser tout ça. Moi, le pan wana moko ça sécuriser ça clair que à mon absence, telle est la manière dont la passée sera gérée. C'est pour mes affaires pour yebisi bandeko que le pan ou eza pour na ban. Bon y a tena ba idéologie que après awa bote qui peut comme zoa bozo et puis ba to comme kufa na kati. Atandoki abanga kamaloba mowe. Atandoki abanga maloba mowe. Beaucoup de familles sont déchirées après le départ de papa, après le départ de maman. Parce que des lignes claires n'ont pas été établies. Je ferme la parenthèse. Finissons par les clés. Pour conquérir financièrement. La première clé, c'est la vision. Il y a un moment de fois, on a choqué. On a dur pour choquer un peu ma croyance. Chaque dimanche. Lorsque vous regardez description de Bilamba Ange, c'est incroyable. C'est incroyable de voir Yesolati ceinture en or. Ceinture en or. Lorsque Jean le voit en Apocalypse, ceinture en or, couronne en or.
C'est incroyable. Il y a des mentalités de pauvreté. Non, on va te vie à luxe. Non. Humilité, simplicité, mais ça n'exclut pas l'excellence. Quelqu'un est d'accord, il dit Amen. La vision, voir grand. Il y a principalement 3 obstacles qui empêchent les gens de voir grand. Le premier, c'est la situation actuelle. Exemple, tu me souviens comment on a mon été parce que j'ai mon salaire, il y a ça $50. Moi, mon bon, vraiment, chaque jour, et sur na collier à ban. Minerval coûte ça passe. Moi, est-ce que moi, ma richesse au pasteur, azolo bela baton, ba or, pardon, ate à 14 à token. La situation actuelle. Vous avez le même message. Il y a une autre personne où ils ont boosté, ils ont même musique. Peut-être parce qu'à cause de la situation, mais ça, a tellement plongé dans la difficulté. Est-ce que un jour, on va riche? Est-ce que c'est possible? Je te réponds directement, c'est possible. C'est possible. Quelqu'un dit c'est possible. Est-ce que tu peux le dire à haute voix? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Si tu crois que c'est possible, acclame le Seigneur. Ne laisse pas les situations d'aujourd'hui indimisayo que makambo minene ko iko sale matin na vie na yo. Non. Non. Deuxième obstacle, ezali ba capacité na biso moro. Il y a des gens baza empêcher à comment on grand na vie na bango parce que ba hôtel nga na za diplôme malonga te. Na za diplôme mais tu as déjà 10 ans yango depuis na zo diplôme mais zula nga ta musala moko te. Naza ba capacité te ba makambe be na banda resuka kaka et choua kaka et consort na moni vraiment ate nga e sima la honte to bunda na kana mike otozana ngo et consort. Non. Toujours, Dieu donne toujours une vision qui est au-delà de nos capacités. Si cette vision égale tes capacités, ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu va te dépasser. Et ce message ici est venu de Dieu. C'est la raison pour laquelle ça dépasse déjà. Ça dépasse déjà. Une vision qui vient de Dieu doit forcément vous dépasser. Imaginez, il dit à 11 personnes de faire de toutes les nations des disciples. Comment? Par quelle technologie à l'époque? Et puis il ne s'explique pas. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Et eux aussi, oui, amen, on part. La vision est au-delà de vos capacités. Maintenant là, c'est difficile. Peut-être c'est difficile de faire une offrande de $100,000 à l'église. Mais laisse-moi te dire, c'est possible. Ça peut être difficile par rapport à maintenant, mais c'est possible parce que tu as un Dieu qui s'appelle le Dieu de toutes possibilités. Troisième obstacle, c'est notre origine. Il y a certaines personnes au vision elles allaient bloquées par leur origine. Et consort. Lorsque vous regardez dans la Bible, beaucoup de personnes que Dieu a élevées venaient des endroits sans couleur. David, offrande, il y a estimation, il y a entre 7 à 11 milliards de dollars. Mais tu as là David, place à Outa na Zamba. Au point que même la famille n'a pas bossé, mais papa est sur ça, moi na moko, azami mi na Zamba, na bossani, yende boyana. Au point que comment bosse na même na David. Regarde Joseph, place à Outi. De l'esclave au premier ministre. De l'esclave au premier ministre, de la prison au palais royal. Nzambe na biso azanzambe moko akoyi ko faire chutisser mutu en un jour, akoyi pe ko tombola mutu en un jour. Ta la richesse est belle oh Job azaki nango. Nzambe a pesika permission que OK, touche à sa richesse en un seul jour. Le multimillionnaire est devenu pauvre en un seul jour. Bible lobi 7000 brebis o azaki nango. Ataka ba eko informé que foudre et kwei et bomi 7000 brebis. Donc ça le quoi n'attend lelo non on dit allô chef nini oh non votre compagnie étage wana oh il y a 18 niveaux il y a 40 il y a 40 tremblement de terre ça les mignons sur kwei et puis ben informé biso oh 18 wana incendie ça mais
R4 Bible lobby messager liboso silicité deuxième messager bakisami abi ba chamon na yo net lelo ba mituka na yo 3000 mituka na yo omoni ba hectare oso mana sele wana place au parc ba mitu ba rebelle moko boy ba koti kuna to comprendre te ba yena ba conteneur na ba karame ba yibi nyoso quoi comment ba yiba 3000 mutuka et si l'on a été tina banana ba kufa en un seul jour. Dieu peut élever en un seul jour, il peut aussi faire chuter. C'est la raison pour laquelle nous devons être humbles. Joseph peut en un seul jour. Alors, journal, on a senti honte. On va pas être journal, moi kilo, tout ça. Or que c'est le jour où on comme un ministre. Ceux qui osent prophète, tu ici Joseph, ça la 4 pas en avant, tout le monde en là-bas. Joseph a sali 4 pas, Lélo, le bananga Lélo. Non, mon comme premier ministre, Joseph a été mon ingapé dans sa vision. Kokasate ke ngana za nouveau na makambo ba prophétique na so bandoto makasi. Et puis na yebi nzambe na nga don makambolo bana tika komema. Joseph a un problème andimate. Ninge pe ba te belé o baza a. Ti e to lo bela mamba prospérité, finance, richesse, ami de la vie pasteur. Eh pasteur motive bien na se planer po. Azan pe na nemo ba motiver ça. Mais le même jour, quelqu'un dit le même jour. Quelqu'un dit le même jour. Quelqu'un a quitté de l'esclave jusqu'au premier ministre. Je suis en train de prier. Le Dieu du même jour. Le Dieu du même jour. S'il peut le faire en un seul jour, il peut le faire en cette année. S'il peut le faire en un jour, il peut le faire en un mois. Si tu le crois, tu dis Amen. Ayez une grande vision. Parce que vous avez un grand Dieu. Lorsque les gens vous demandent pourquoi, pourquoi? Parce que j'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. Si tu as un grand Dieu, acclame le Seigneur. Deuxième clé, mystérieuse mais simple. Comprendre et développer la mentalité des gérants. Déjà, tu as expliqué que richesse ma pambol financière et où tu n'as pas un zambi. Même il y a Job. Satan ou t'as kamobin. Yonim to au salier faveur. T'as la business n'est rempli mbo kamobimba. Abi yonim to salier faveur. Et puis c'était vrai, Dieu lui avait accordé la grâce. Donc les bénédictions financières, ça peut venir en forme de salaire, ça peut venir en forme de bénéfices, ça peut venir en forme d'une commission, ça peut venir en forme d'un cadeau. Ça peut venir de plusieurs formes. Ça vient de Dieu. Et puis, deuxièmement, ça appartient à Dieu. Ça vient de Dieu et appartient à Dieu. Maintenant, puisque comme il a ma boko nanga, cela veut dire na commis gérant. Gérant ya makambo o nzamba pesi. Bible lobi na age Bible lobi l'or et l'argent appartiennent à qui? À l'Éternel. Même si c'est entre mes mains, mais ça appartient à l'Éternel. Ce micro est entre mes mains, mais ça appartient à l'Église. Alléluia. C'est différent de cette veste. Cette veste est à moi, on a défité. Mais ce micro, bien que je l'ai tenu, c'est entre mes mains, je l'utilise, mais ça appartient à l'Église. De même, les richesses, les bénédictions, salaire, bénéfices, commission, cadeaux, tout ce qu'on peut avoir, nous devons comprendre que nous sommes des gérants. Dieu nous a confié ses biens. Est-ce que vous m'entendez, Zolanda? Yoka au Bible lobi dans Jacques chapitre 1 verset 17. Bible lobi tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. Donc c'est-à-dire musala o nazanango et où tu es pas un Zambé. Même si c'est un salaire à $50 et où tu es pas un Zambé. Cop o nasali et où tu es pas un Zambé. Business na osali et où tu es pas un Zambé. Mutumso ko lo ba ke obi bon nazo comprendre ye aza jeune. On a expérience, on a bossé dur pour avoir ce que nous avons. Bon, je le comprends, c'est un jeune prédicateur, il a des choses à expérimenter. Bon, il parle bien, mais il doit grandir. Non. Parce que même si vous avez bossé dur, dans Deutéronome chapitre 8, Nzamba pesi avertissement papa na Israël. Alors, lorsque vous mangerez, lorsque vous vous rassasierez, lorsque vous acquérez toutes les richesses, il dit, gardez-vous dans vos cœurs de dire que c'est par la puissance de ma main que j'ai acquis toutes ces richesses. Car c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donnera la force de les acquérir. Donc, même si c'est ma main qui a travaillé,
la force que j'ai utilisée vient de l'Éternel. Dans Actes chapitre 17, la Bible déclare, en Dieu nous avons le mouvement et l'être. C'est-à-dire même le mouvement d'aller chercher l'argent là, c'est Dieu. C'est Dieu. Maintenant, lorsque nous comprenons que nous sommes des simples gérants, c'est alors que nous commençons à comprendre la notion de plusieurs choses. C'est alors que la dîme n'est plus quelque chose, oh, il faut quoi narquer, la dîme. Non, c'est alors que la dîme n'est plus même une notion que si tu ne donnes pas la dîme, tu seras maudit. Non. Lorsque je comprends que je suis un gérant des biens d'autrui et que le propriétaire m'a dit que, voilà, on va faire une clause. C'est que je vais te donner hectare moroyaba, agriculture, tout ça, des plantations, au gérer. Bénéfice au Ekobima, bon, j'ai vu que tu as beaucoup de besoins, mais j'ai seulement besoin, on va faire ceci. Au lieu de faire 50-50, ou que Nana soit 80, après ça 20, on va faire l'inverse. Tu vas me donner seulement 10%, les 10% des revenus. Comme ça, les 90, tu vas gérer le reste et consommer. Patron, tu es sérieux? 90% yanga, 10 yayo. Oui, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, donc il y a son moment à signer un contrat, tout ça. Travail et bandi. Moi, Liboso, 10% été. Moi, mi balé, 10% été. Oh, il y a mis ça, 10% été. Mais, mouton à l'andé, il n'a pas allô. Mais, patron, il y a des dépenses ébellées. Papa, les dépenses ébellées, on a déjà 90%. Et puis, on a 10%. Donc, comment il y a des dépenses? Bon, dépenses, on a sur Bana, sur famille, on a quand même ça. En tout cas, en tant que moutou, si nous travaillons dans le bongo, na deuxième mois déjà, on a moni bongo. Troisième mois, on a 4 contrats. Maintenant, on va continuer à repayer sa vie. Amen. Donc, nous sommes des gérants. En tant que gérant, Dieu a dit, bon, fais ce que tu vas faire, mais trouve une part pour moi. Et David a compris ça. David a compris que je ne suis qu'un gérant. Je ne suis qu'un gérant. Quand il s'agit de construire la maison de Dieu, je donne ma part. Je contribue et consomme. Et il y a 2 caractéristiques d'un gérant, d'un bon gérant. La première caractéristique, c'est qu'un bon gérant a l'amour pour les intérêts de son chef. Une parenthèse, lorsque vous voulez progresser dans votre entreprise, dans votre travail, là où vous êtes engagé, l'une des choses, aimez votre chef et puis aimez votre travail, aimez l'entreprise. Aucun patron ne sera content de travailler avec quelqu'un qui n'aime pas son entreprise. Et ça n'a pas tout mis sous à commis sinza menza mo pesinga musala mais elle a côté na kati ya musala ngo a côté na kati ya clique ya batumo o ba critiquer musala. Il se pena ba musala to ba ka mo nzambe jo afunga ba porte nzambe nem ta fungoli porte wana. Nzambe nem ta fungoli porte wana. Et puis il y a des portes lorsque vous les gérez mal, ça ferme d'autres portes. Hein. Ça ferme d'autres portes. Au moins, on a tonga chef, tonga chef, mais place à son travail, place à son foutail. Spirituellement, je me demande quelle porte de bénédiction au muta là, n'a pas critique, n'a pas ni place où on s'en va fongler les portes. Mais lorsque humainement parlant, le chef pour qui vous travaillez remarque que vous avez un intérêt pour l'entreprise, un intérêt pour le travail, vous avez le souci. C'est alors que la promotion commence. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont banga kotombola ye parce que bayebi ke mutoyo azaku na sema na lolendo moko ana ba maloba moko muto photo bunda matate o so comme chef na biso to sala bi eza na bando kité eza na peut-être monguna te mais ça mania mo ya kozalela o efongoleli ba komba. Lorsque vous regardez Éléazar azaki serviteur ya Abraham. Mais Abraham azalaki prêt. Il y a un héritage et pas un serviteur. Moi, je suis serviteur. Et pourtant, il y a un neveu, Lot. Lot, il y a une famille, tout ça, il y a une gérer ma famille. Mais il n'y a pas Éléazar, il y a un serviteur. Mais telle attitude, il y a Éléazar. Éléazar avait un amour pour Abraham et pour la famille d'Abraham. Lorsque vous voulez être proche de quelqu'un, gagner le cœur de quelqu'un, ne l'aimez pas seulement en tant que personne, attachez-vous aussi à sa famille. Là, c'est une parenthèse. Nous sommes des gérants. Nous sommes des gérants. Le salaire que vous avez, ce n'est pas votre salaire, c'est l'argent de Dieu entre vos mains.
Les millions que vous avez, c'est l'argent de Dieu dans votre banque. C'est l'argent de Dieu dans votre banque. C'est pour cela un chrétien, un enfant de Dieu, qui est sensible à la voix de son père peut lui dire, bon voilà, tu vois l'argent que je t'avais donné, que tu tiens là, bon, j'ai besoin que tu soutiennes une œuvre à Kisensu. J'ai besoin que tu soutiennes une œuvre à Bibo, à Kingabwa. Ah non, il y a un projet d'implantation. Et que la prochaine église, par exemple, des gens volontaires comme au temps de David peuvent s'élever et dire que, ah papa, nous voyons que le milieu là, ça avance vraiment. En tout cas, on va acheter une parcelle et bâtir un temple. Que, en tout cas, nouvelle génération de missionnaires, quand même là. Hein? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sève, on est capable de faire ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un que tu sortes de cette mentalité de petites choses, des small things. Alléluia. Et la deuxième caractéristique d'un gérant, c'est là qu'on finit, c'est la connaissance sur la gestion. Un gérant comme Joseph, qui sait gérer, qui sait bien gérer, son maître le confiera encore beaucoup de choses. Maintenant, c'est à ce niveau qu'intervient la connaissance pratique sur les finances. Parce qu'il y a, la Bible déclare dans Osée chapitre 4, verset 6, la Bible déclare, mon peuple, mon peuple, mais est péri. Mon peuple est détruit. C'est mon peuple, Dieu est en train de dire, mais ils sont détruits. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la connaissance. Ce qui veut dire que nous avons la porte de finance, au pamboa mipé, mais parce que connaissance sur gestion, il y a mbongo exact. Comment répartir les dépenses, combien de pourcents il faut épargner, combien de pourcents il faut investir, et investir dans quoi, de quelle manière. Tout ça, ça fait partie des choses que nous devons connaître. Un gérant qui n'a pas de connaissance sur la gestion, le patron ne lui confiera pas beaucoup. Parce qu'il y a des personnes, par manque de connaissances, ceux qui les longs zamba pesi ba millions, tu perds na yena amnae. La connaissance. Dieu nous a fait la grâce de savoir lire et écrire. Nous devons lire des livres sur l'argent. Lire des livres sur le business. Suivre des vidéos d'enseignement, surtout les longs réseaux sociaux, comme na YouTube, comment commencer un business, l'intelligence financière, vidéo. Croître en connaissance. Croître en connaissance. Il y a des personnes qui demandent des choses à Dieu, mais ils ne sont pas capables, ils n'ont pas la connaissance pour gérer ces choses. Il y a des personnes qui demandent le mariage à Dieu, mais qui n'ont pas la connaissance des principes qui maintiennent le mariage. Le mariage n'est pas seulement maintenu par les feelings de l'amour qu'on s'aime. Le mariage est maintenu par des principes. C'est ce respect des principes-là que je peux dire que cette femme m'aime, parce qu'il respecte les principes du mariage. Lorsque quelqu'un ne respecte plus les principes du mariage, c'est qu'il ne veut plus du mariage. Mais il y a des personnes maintenant qui font le contraire. Donc, alingi mariage, mais alingi pas principe à mariage. Et comme conséquence, ils détruisent eux-mêmes ce que Dieu leur a donné. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la dernière clé, c'est la déclaration prophétique. C'est la déclaration prophétique. Élie a dit à cette femme, il a dit, Kopo oya uil oye tikali, abi uil wane esilate, senga bavaz. Car ainsi parle le Seigneur, c'était la farine. Car ainsi parle le Seigneur, farine wane esilate. Tu peux imaginer Nzambe a pessi message prophétie par rapport à la farine qui est esilate. Ah oui. Il est possible, Dieu peut libérer une parole sur votre vie que banana yo bako zangaka jamais biloko akolia. C'est une parole prophétique. Il y a un niveau de richesse qui n'est pas le résultat des diplômes en business ou en entrepreneuriat. C'est le résultat d'une parole prophétique sortie de la bouche d'un homme de Dieu. Élie a déclaré ainsi par l'Éternel, la farine ne finira pas. Je suis en train de prier et de déclarer sous le mandat de mon père. J'aimerais que Oyamba déclaration Onamutema na mobimba. Tu sais pourquoi on a déclaré sous le mandat de mon père? Une fois, elle te outi Ghana, na la na retraite. Na zaki na retraite, na la li na l'autre ndoto. Na so la délivrance, il y a mutumob. Na so benga na démon de manzo kendete. Et puis j'entends une voix qui me dit, déclare sous le mandat de ton père. J'ai dit, ah bon? Et puis j'ai déclaré sous le mandat de mon père, toi démon, je te chasse. Le démon est parti directement. Quand je me suis réveillé, à partir d'aujourd'hui, sous le mandat de mon père. Parce que vous savez, lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu lui donne un mandat. Au moins, le président a un mandat il y a 5 ans.
pendant les 5 ans, Aza na mandat, ce qu'il va dire en tant que président va se faire, sera appliqué. Et quand Dieu appelle, comme il a appelé notre papa, il y a un mandat sur sa vie, une permission de la part de Dieu d'accomplir des choses. Et moi, je n'ai pas peut-être reçu ce mandat-là dans cette église. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'entre dans le mandat de celui qui en a reçu. Alléluia. Ainsi, je déclare sous le mandat de mon Père. Je déclare au nom de Jésus. Bananayo, bakozangaka jamais minerval. Quelqu'un ne me comprend pas. Au moins, une déclaration, il faut, amen, non seulement avec la bouche, mais avec le cœur. Élie a dit à cette femme que farine est aussi la terre. Il y a des choses où onction ya Isaac ezali komema. Bible lobi ba bien ya Isaac et bandeka kokola. Et bandeka kokola. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ. Okoku falokataire au nom de Jésus. Nalobi okoku falokataire au nom de Jésus. Tu n'auras pas une parcelle, tu auras des parcelles. Tu auras des parcelles. Est-ce que tu peux dire amen? Je vais finir par ces 4 déclarations. À chaque déclaration, quand j'ai dit cette déclaration, j'aimerais que tu dises amen de tout ton cœur. Que tu dises amen de tout ton cœur. Que tu dises amen de tout ton cœur. Je déclare au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, la grâce que Dieu a fait à Isaac, que ses biens ne faisaient qu'augmenter. Je déclare au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, entre dans cette saison d'augmentation. Au nom de Jésus. J'ai dit entre dans cette saison au nom de... Je déclare au nom de Jésus, circonstance. Il y a des personnes, tu touches des sommes, mais dans la période où on est gravement malade. Et puis, je suis en train de déclarer et de prophétiser sous le mandat de mon Père que ces circonstances et ces maladies s'écartent de toi au nom de... Je déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tes poches ne seront pas vides. À partir d'aujourd'hui, ton compte de banque ne sera pas vide. Je déclare à partir d'aujourd'hui, ton sac ne sera pas vide d'argent. À partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras pas d'argent. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de notre Père te bénit financièrement. T'es béni financièrement. T'es béni financièrement. Au nom de Jésus. Est-ce que pendant 30 secondes, Motomorazo beta maboko, azolo bana bimi, na mentalité à pauvreté. Oh, beta maboko, beta maboko, beta maboko. Ozolo banzambe, na bimi, na bimi, na bimi, na mentalité à pauvreté. Je sors des prisons financières. Je sors des prisons. Oh my God. Ozo beta maboko, déclare-le. Par la grâce qui est venue par cette parole, Dieu veut te rendre riche pour soutenir son œuvre. Dieu veut te rendre puissamment riche pour aider les autres, pour une vie confortable et excellente. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci. Nous rendons grâce au Seigneur. Et puis nous disons merci à Pasteur Samy pour le message de ce matin qui doit changer, renouveler notre intelligence, notre façon de voir les choses. Merci. Pour ça, nous avons un programme Nabiso, Tolingi, to pesa ba offrande Nabiso. Moko na moko tosi bofrande to bondeli nzambe, to pesio merci pour Zamalam. L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Te bénissons pour ces biens.